Et donc coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis juste trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le remplissage de la semaine 1 du mois de février, c'est juste trop cool. N'oubliez pas, sur ma boutique il y a moins 15% avec le code promotionnel bienvenue écrit en majuscule. Il est valable une seule fois par contre, donc n'hésitez pas à foncer, il faut l'inscrire lors de vos achats sur ma boutique. Voilà, petite parenthèse fermée. Également j'ai acheté un nouveau marqueur et franchement je vous le conseille, il est juste top. C'est le Staedtler permanent Lumocolor. Alors je l'avais vu sur je crois c'est Budget Diary de Instagram, je suis plus sûre, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je l'ai vu sur une budgeteuse de Instagram et franchement il est juste top en taille F. Moi j'en ai acheté 4. La pointe est comme ceci et franchement il fait une écriture juste géniale, pas trop épaisse, pas trop fine pour budgétiser tranquillement. Il est juste top, vous pouvez le trouver sur Amazon donc n'hésitez pas. Bref, trêve de blabla, on va prendre le beau petit classeur à la semaine. D'ailleurs si vous n'avez pas vu tout mon matériel budget, je vous mets la vidéo dans le petit i et dans cette vidéo je vous présente tout mon nouveau matériel avec tous mes nouveaux classeurs, donc n'hésitez pas à les voir avant de regarder cette vidéo. Voilà, c'est bon, j'ai fini avec toutes mes parenthèses, on peut commencer. Donc avant de remplir bien sûr comme tous les débuts de mois, on va regarder ce qui nous reste et on va classer du coup les économies qu'on a fait ce mois-ci dans les épargnes ou dans les défis. Alors dans un premier temps dans l'alimentation il me reste rien, j'ai oublié d'enlever mais j'ai rien du tout. Dans plaisir il me reste rien non plus, les 20 € ils ont été utilisés. Dans tabac il me reste rien non plus. Dans plus il me reste rien non plus, les 15 € ont été utilisés. Donc on va directement aller à cette enveloppe-ci pour récupérer l'argent. Donc combien on a économisé ce mois-ci, on va voir ça tout de suite. Hop, avec le petit tracker économie du mois et on a économisé 151,30 €. C'est juste top, franchement c'est topissime. On va venir enlever tous les sous. Hop, je vais prendre je sais pas si on va bien le voir. Si. Voilà. Je vais prendre ça juste pour classer hop, les petits billets. Voilà. Et je vais également prendre les pièces. Hop. Alors, je n'ai pas du tout marqué où est-ce que je vais mettre tout cet argent. Donc, on va le faire au fur et à mesure. J'aimerais bien commencer déjà par les défis. Parce que normalement, les économies que je fais durant la semaine ou durant le mois, je mets tout dans les défis. Donc là, je vais voir si je mets tout ou pas. Ou si je mets quand même une partie en épargne. Mais du coup, je vais quand même commencer par les défis. Je suis venue me munir du coup du classeur à défis. Et on va voir ça tout de suite. Alors, initialement, il y avait 50 € dans Self-Care. Je les ai utilisés il n'y a pas très longtemps. Je suis désolée si vous entendez les travaux, c'est dehors. Du coup, est-ce que je remettrai pas un peu de sous là-dedans? Ça serait quand même une bonne idée, je pense. Je vais venir mettre 40 € dans Self-Care. Comme ça, ça va renflouer un peu ce défi. Ça ne lui fera pas de mal. Hop. Voilà. Et on va venir du coup barrer 4 cases. 1, 2, 3, 4. Je suis vraiment désolée pour les travaux si vous entendez. On vient remettre le défi dans son enveloppe et on va passer à un autre défi. Alors, et le fond exprès, c'est pas possible. J'en peux plus. Écoutez, avant de remplir ces deux défis-là, je vais aller gratter une case du challenge au hasard pour commencer à le remplir. On va voir combien on doit mettre dedans. Hop, j'ai une pièce juste ici et je vais gratter la première. Donc cette fois-ci, j'ai pris l'épargne au hasard à 170, celle avec le plus gros budget. Hop, donc faut qu'on mette 21 € dans ce défi. On va venir le faire tout de suite, comme ça, hop, c'est fait. Truc, alors 20 et 1 €. Et on vient mettre tout ça dans l'enveloppe. Alors, tant qu'à faire, on va également mettre les billets de 5 dans le challenge 5 €. Comme ça, c'est fait. Toc. Donc, on a 3 billets de 5. Et on va cocher 3 cases. 1, 2 et 3. Franchement, il sèche super vite en plus. Ce stylo, il est vraiment génial. Je vous le conseille vraiment beaucoup. Hop, voilà. Ensuite, du coup, écoutez, il nous reste quoi? Il nous reste 70. Je vais mettre 41 € dans le défi 52 semaines. Je vais venir juste retirer le tracker pour cocher la case correspondante. Donc, on a dit 41 € et je vais venir mettre les petits billets et les petites pièces dans ce défi. Il commence à être pas mal blindé, hein. Purée, quand il va être fini et qu'il y aura les 1378 €, ça va faire plaisir. Du coup, dans le défi saving, il nous reste 30. Et écoutez, on va faire 31 puisque je vois 31 juste là. Donc, on va mettre 31 € dans la case saving. Toc, voilà.
Et du coup, bah, il nous reste des centimes. Donc au final, j'aurais bien tout mis dans les défis. Ça ne me dérange pas puisque généralement c'est en début de mois que je remplis les épargnes. D'ailleurs, on va le faire juste après. Donc du coup, ça m'arrange si on a mis tous les économies du mois dans les défis. Alors du coup, en centimes, il nous reste quoi? Ah, il nous reste une pièce de 1. Je vais voir s'il n'y a pas 1 euro quelque part où je pourrais le mettre. Si, dans saving, bah écoutez, on va mettre 1 euro dans saving. Alors attendez, il est passé où le 1 euro? J'ai perdu. Ah, il est là. Voilà, hop, et on va venir cocher la case 1. On va s'en sortir. Voilà. Du coup, en centimes, on a alors 50, 1 euro, 1,50 euro. 2, 4, 6, 8, 2,30 €. Alors, 2,30 €, on va voir s'il est disponible dans le défi des pièces. Sinon, il va falloir trafiquer un truc. Alors, 2,30 €, il est dispo, il est juste là. Hop, on va venir le cocher et on va mettre les petits sous dans la tirelire. On a fini de ranger les économies du mois de janvier et maintenant on va attaquer le remplissage pour la semaine 1 du mois de février. Alors j'ai pas pu retirer la somme totale pour le mois puisqu'il me fallait 720 €, j'ai pu retirer que 600 puisque j'ai le droit à 600 € de retrait par semaine, donc j'irai retirer les 120 € manquants plus tard. Également j'ai déjà utilisé un peu les sous de tabac parce que voilà, j'ai dû passer au tabac ce week-end et bah voilà, du coup je vais mettre le restant dans tabac mais je vais pas mettre la somme qui normalement doit être mise vu qu'elle a déjà été utilisée en partie. Donc je vais commencer d'abord par remplir les enveloppes la semaine et après on remplira les épargnes du début du mois. Donc on va compter combien on a besoin déjà pour faire tout ça. Voilà, du coup j'ai besoin de 15, donc ça c'est le reste du tabac, j'ai besoin de 60, j'ai besoin de 20, j'ai besoin de 50, ah non pas 50, non j'ai besoin de 100, alors 2, 4, 6, 8, 10, hop, tout ça c'est juste pour l'argent de la semaine et les catégories qui sont au mois également, on va le mettre juste ici, voilà, ça c'est hop, l'argent pour la semaine et le mois. Ensuite, concernant l'argent pour les épargnes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Alors, j'ai besoin juste de 2 billets de 10, donc je vais reprendre un billet de 20. Et normalement, on devrait être OK pour tout. Hop, je vais ranger l'argent restant et du coup il nous reste ça et il faudra que je retire les 120 € manquants de ce mois-ci. Donc dans un premier temps, concernant alimentation, on vient mettre 60 € dans cette catégorie. Alors hop, j'ai pas effacé, c'est pas très grave, on va écrire qu'on est le 7,2, hop, 7,2 plus 60 € et on a un total de 60 € pour ce mois-ci au niveau de l'alimentation. Hop, 2, 4 et 6. On vient mettre les petits billets dans l'enveloppe et je vais juste un peu sécher le tracker pour pas que forcément ça s'imprègne sur l'enveloppe. On est OK. Ensuite, concernant plaisir, je vais mettre 20 €. Alors je vais juste prendre un stylo bic parce que je vais pas écrire au marqueur sur une feuille. Donc pour plaisir, on est le 7,2 dépôt et on vient mettre 20 €. Du coup, balance 20. Pour tabac, je vais venir mettre les 15 € restants. Hop, donc dépôt 15 € et du coup on a une balance de 15 €. Hop. Voilà. Concernant plus, on va venir mettre 100 €. Donc 7, 2, dépôt plus 100 € de 4, 6, 8 et 10. On est OK pour les enveloppes à la semaine. Maintenant, on va remplir les épargnes. Je me munis du coup de mon classeur pour les épargnes et on va du coup mettre les différents sous dans les différentes épargnes qu'on a vues ensemble lors du budget mensuel de février. Alors, dans voiture, je vais rien venir mettre, je vais laisser comme ça. Dans veto, je vous avais dit, j'ai dû dépenser tous les 140 € plus encore des sous de mon compte parce que mon chien a dû faire une radio, etc. parce qu'il était drôlement malade. Du coup, j'en ai pour bonbons. Donc, je n'ai plus rien dans cette case. Donc, je vais venir remettre des sous. Donc, 2, 4, 6, 8. Je vais sortir tout de suite le tracker pour pouvoir cocher les cases correspondantes. Alors, c'est par 10 €. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Au moins, mon toutou, il pourra avoir ses croquettes. S'il a un autre souci, il y aura de l'argent quand même. Voilà, même si je devrais puiser dans mon compte bancaire parce que si ça revient la même chose que la dernière fois, s'il retombe malade, je pourrais pas payer qu'avec ça. Mais déjà, c'est un début. Concernant la santé, c'est vrai que j'ai pas prévu de sous ce mois-ci, mais
Il y a déjà tellement d'argent en fait dans santé, je crois il y a 130 €, donc en vrai ça suffit. Concernant vacances, je vais venir rajouter 50 €, voilà, hop. Donc on va venir cocher un petit palmier. Voilà, donc là dans vacances j'ai 50, 100, 150, 200, 250 € pour les vacances. On verra un jour quand on partira avec mon copain, au moins j'aurai des sous. Ensuite concernant immobilier, je vais mettre 50 € également dans cette case. Alors d'ailleurs dans la case immobilier, il me manque en réalité 250 €, mais c'est parce que je les ai empruntés à mon copain, donc quand il me les rendra, il me les rendra. J'ai pas enlevé qu'il manquait 250 € sur le tracker parce que dans tous les cas je sais qu'il va me rembourser et les sous je les remettrai directement ici, donc c'est pour ça, voilà. Mais au moins je vous préviens parce qu'effectivement il n'y a pas autant que ce qui a marqué. Voilà. Ensuite concernant retraite, on va venir mettre 80 €, donc 2, 4, 6 et 8 comme chaque mois. Voilà, c'est important, je cotise pour ma retraite, on sait pas ce qu'on aura nous, donc clairement je préfère mettre de côté en espèces, comme ça ils peuvent rien me voler clairement. Et oui, j'ai un billet de 100, j'avais même un billet de 200 mais c'est à mon copain. Voilà, c'était le temps que je lui garde ses billets pour qu'il puisse me refaire des échanges quand il aura un peu plus de sous. Donc là il a pu me faire l'échange du billet de 200, bientôt il me fera l'échange du billet de 100. Voilà pourquoi j'ai un billet de 100, mais il va pas rester non plus 10 000 ans je pense, parce qu'il le kiffe, il a vraiment envie de l'avoir. Ensuite concernant imprévu, du coup on va mettre 20 € dans cette catégorie. Oui, j'ai bien inscrit pour retraite que j'avais mis 80 €, j'avais un doute. Hop, et du coup on va cocher une case puisque une case vaut 20 €. C'est bon pour les épargnes, on a tout classé et même on a tout fait pour ce remplissage, ça y est. Comme je vous ai dit dans la vidéo, je présente tout mon nouveau matériel budget. On grattera du coup les défis du mois en short YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les petits shorts que je fais, c'est là où on gratte les différentes cases des défis du mois. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la tourner. N'oubliez pas de mettre un petit like, de commenter cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas fait, ainsi que d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous tout le monde.